Covid-19 et cyberharcèlement quand l'école ne fait plus tiers dans la relation élève-enseignant. Alors l'augmentation, du cyberharcèlement, pendant cette période, de crise sanitaire, me semble mettre en lumière l'importance, et le rôle fondamental de l'école en tant qu'institution pour justement, tiers-céiser, les relations à la fois entre, les enfants et les parents, les enseignants, les enfants, les enseignants, les parents. Alors pourquoi? Notamment si on part vraiment du cyberharcèlement. D'une part parce que, l'école fait tiers dans le sens où elle impose une règle au quotidien et de manière, vraiment journalière, qui est celle du non-usage du smartphone au sein de l'établissement. L'enseignant, lui, est garant de cette règle institutionnelle et ce pour le bien-être de la collectivité, mais aussi pour protéger l'enfant, hein, du temps, de la ou l'adolescent, du temps d'écran prolongé et ça favorise bien sûr la concentration, l'attention et cetera. L'école va donc réguler le temps d'écran. Le deuxième point, c'est que, on sait que le cyberharcèlement fait retour dans la réalité, soit par un harcèlement scolaire, soit par des signes cliniques, hein. On voit des adolescents qui commencent à décrocher, qui, sont moins attentifs, qui, vont être un peu plus déprimés, plus agités et cetera et l'école, par le biais des enseignants, peuvent le percevoir, sonner l'alerte et favoriser les échanges pour endiguer le cyberharcèlement. Quand l'école n'est plus là, au sens présentiel du terme, eh bien, puisque l'école est virtualisée, donc l'école est quand même présente, mais quand, cette école est virtualisée, on voit que la relation enseignant-élève se distancie. Tout simplement parce que, l'enseignant n'a plus un regard direct sur sa classe, sur l'ensemble de sa classe, sur les phénomènes de groupe qui s'y jouent et sur la singularité de chacun des élèves. Heu, Ne faire que l'école en virtuel et bien, c'est, aussi nier qu'il y a un lien affectif qui se crée entre les enseignants et les élèves. L'écran va alors s'interposer, au détriment de l'institution écran, au détriment du groupe classe et au détriment des liens affectifs prof-élève qui se mettent en place de manière quotidienne. Alors à ceci va s'ajouter, hein, que, comme, l'école, a eu beaucoup de mal à se saisir du virtuel, hein, il y a eu une mise en place chaotique quand même des classes virtuelles, où, les élèves et les profs ont eu la sensation d'être livrés à eux-mêmes. Eh bien, il y a eu aussi des éléments où, le fait de ne pas se retrouver dans un lieu commun, se déplacer pour y aller, se retrouver à des horaires qui créent des rituels finalement quotidiens, eh bien, il y a beaucoup de profs et d'élèves qui ont aussi, été dépassés, débordés, qui ont, été déprimés par cette nouvelle façon d'enseigner. Il y a des élèves qui n'ont plus du tout eu, accès, enfin qui se sont, complètement absentés, des plateformes, d'éducation. Hein et des profs qui n'ont pas eu la foi, je dirais, d'aller les chercher parce que ça demandait beaucoup d'énergie finalement, hein, de créer ces classes virtuelles et de, ramener individuellement chacun des élèves pour créer un groupe sur une plateforme, virtuelle qui ne favorisait pas cette mise en groupe, hein, donc l'école véritablement a une forte fonction symbolique et ça, il faut qu'on se le répète, c'est créer du lien, s'attacher, s'expérimenter, expérimenter pardon, le vivre ensemble, c'est aussi pouvoir s'observer, pouvoir s'écouter, se vivre en collectivité et j'en passe, hein. Il y a vraiment, on oublie ça, mais l'école a une forte fonction dans notre société, et notamment de créer du lien entre les enseignants et les élèves. Sans ça, on voit, hein, que ça voilà, que ça se délite avec le temps.